Je suis arrivé dans l'agroalimentaire à l'issue de ma carrière dans la fonction publique, puisque j'ai commencé dans le corps des mines. Je suis allé en région Lorraine, et puis je suis allé au cabinet de Michel Rocard, que j'ai suivi au ministère de l'Agriculture. Et voilà comment on se retrouve chez Pernod Ricard. D'abord, 150 ans, c'est un bel âge. Ça prouve qu'effectivement, l'école a gardé son rayonnement, et je pense que c'est bien que les élèves se retrouvent. Et cette table ronde, j'ai trouvé tout à fait intéressant l'idée d'avoir un représentant par décennie. Donc on va pouvoir confronter des expériences très différentes. J'ai apprécié énormément le fait qu'on soit envoyé en stage. Et j'ai choisi d'aller en Suède. À vrai dire, j'avais dit n'importe où, mais pas en France. Et on m'a dit la Suède. Donc pourquoi pas la Suède? Ça m'a permis d'apprendre le suédois. Et quelques 40 ans plus tard, ça m'a un peu servi dans ce que j'ai acheté Absolut dans le cadre de Pernod Ricard. Donc voilà un souvenir un peu original. Je suis absolument convaincu qu'il faut s'engager dans la vie d'entreprise d'une part, mais effectivement la vie publique. Alors récemment, je suis devenu le président de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, ce qui m'a permis effectivement d'être en contact très direct avec les autorités gouvernementales et jusqu'à la présidence de la République. Eh bien, je crois que effectivement faire entendre la voix des entreprises, non pas avec un engagement politique, mais simplement pour dire ce que les entreprises représentent pour l'économie française. Je crois que c'est important. Et d'ailleurs, on a pu voir l'évolution du discours politique au cours de ces toutes récentes dernières années. Donc je pense que c'est un engagement qui est tout à fait indispensable. D'une part, je connais Robert Brinck depuis très longtemps. Enfin, nous sommes même camarades de promotion, mais on est aussi de très très bons amis. Lorsqu'il m'a proposé de rejoindre le comité de campagne, je n'ai pas hésité une seule seconde. Mais plus globalement, je pense qu'il faut dire qu'on a une sorte de dette morale vis-à-vis de l'école, puisque c'est celle qui nous a donné effectivement cette formation, cette chance inouïe de démarrer dans la vie avec un bagage de très haute qualité. Et je pense qu'il faut se dire que c'est quelque chose qui nous vient de l'école, qu'il faut, après avoir reçu, il faut savoir redonner. Voilà, donc c'est ça l'objectif de cette campagne de financement.